11 décembre, c'est la date de sortie du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, le film d'animation, l'animé, pour être très précis, japonais qui arrive cette année du côté de Warner Bros. Et on a eu enfin un premier trailer que je vous propose aujourd'hui de décrypter et d'analyser puisqu'il se passe énormément de choses et il y a beaucoup de choses dont il faut que vous soyez conscient. Allez, c'est parti, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, évidemment, on se retrouve dans un univers qui ressemble beaucoup à celui de Peter Jackson et pour cause, parce que nous sommes ici chez Warner Bros et non chez Amazon, donc ils en font des caisses pour nous rappeler que nous sommes du côté des créateurs, on va dire, de la trilogie originelle des années 2000, du début des années 2000, et donc ils nous rappellent avec un certain nombre de plans que on est évidemment dans le même univers. Ce film d'animation, La guerre des Rohirrim, se déroule du coup dans l'univers créé par Peter Jackson et Warner nous le rappelle à de nombreuses reprises au début de ce trailer. C'est un retour en terre du milieu, comme on nous le promet évidemment. Peter Jackson est dans la boucle puisqu'il est producteur exécutif du film. Philippa Boyens est co-autrice de l'histoire et productrice du film. Rappelle que Philippa Boyens est une des collaboratrices importantes, évidemment, de Peter Jackson sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement. Et donc, évidemment, avoir ce grand nom-là ajouté à ce film, c'est important, je pense, pour un certain nombre de fans. On va commencer notre analyse ici avec cette première carte que j'ai tirée du trailer japonais, puisque le trailer japonais est beaucoup plus généreux à des plans supplémentaires en fait que j'ai intercalés ici dans mon diaporama pour vous en parler évidemment. Ici donc une carte plus détaillée que celle qu'on avait dans le trailer international, avec en haut à gauche la trouée du Rohan. Rappelez-vous, Boromir proposait à Aragorn de se rendre au Mordor par la trouée du Rohan, et celui-ci refusait, rappelant que c'était trop proche de l'Isengard. En haut à gauche également, l'Isengard, dont on voit juste le ARD en haut à gauche de cette carte. À l'époque, le Isengard n'est pas encore sous contrôle de Saruman, mais sous contrôle des Dunlendings, des hommes du Pays de Dain qui seront au cœur de ce trailer et de ce film. En haut, on voit évidemment la forêt de Fangorn. À gauche, tout à gauche, on a la Tri-Irin, qui se trouve être une montagne composée de 3 pics, et c'est en contrebas que se trouve le gouffre de Helm, qui à l'époque ne s'appelle pas encore gouffre de Helm, même si sur cette image on a écrit Hornburg ou Fort-le-Corps, qui est donc le nom que l'on donne après la période de Helm, point marteau ou main marteau. Ici en fait ça devrait être plutôt le Soothburg qui devrait être nommé ici, mais peu importe, petit détail. On a aussi la ville de Dunharrow qui était le point de rendez-vous des forces du Rohan dans le Retour du Roi, et évidemment au milieu Edoras, la capitale du Rohan, bien entendu. Notez évidemment l'apparition ici de Fort-le-Corps ou du Soothburg si on veut être historiquement correct. On note aussi que le rempart est bien plus élevé que là où on le voyait précédemment dans les 2 tours, notamment avec cette espèce de sortie d'eau qui paraît plus élevée dans les 2 tours. Elle se trouve au niveau du sol, ce qui n'est pas le cas ici. On note aussi évidemment le Fort-le-Corps, qui évidemment le film nous montre à quel point il est dans une logique d'être très proche de ce qui était en termes de design de la série des 3 films en fait de Peter Jackson. L'objectif évidemment c'est vraiment de voguer dans ces pas-là, de s'inscrire dans les pas de la trilogie originelle, vous le voyez bien. Ici on parle du réalisateur de ce film, il faut en parler, Kenji Kamiyama, qui est un réalisateur japonais, qui notamment est connu pour Blade Runner Black Lotus, qui est sorti en 2021-2022,
2022. Star Wars Vision, le 9e Jedi, qui se trouve être un court-métrage dans l'anthologie Star Wars Vision, qui est sorti en 2021. Ghost in the Shell Standalone Complex, surtout. Standalone Complex 2045, qui est sorti entre 2020 et 2022, et sur lequel il était co-réalisateur, et toute sa vie, en fait, toute sa carrière, il a travaillé dans de nombreux projets de l'animation japonaise, notamment Ghost in the Shell, mais aussi Akira, par exemple. Donc voilà pour le réalisateur. Ici, on voit des cavaliers du Rohan menés très probablement par Helm main-marteau, ou Hammerhand en anglais, qui est joué par Brian Cox ici. Dont on connaît notamment le talent pour Succession, par exemple. Ici, on a un certain nombre de Dunlendings, donc d'hommes du pays de Dain, qui se trouvent devant le rempart de Fort-le-Corps, le rempart du gouffre de Helm. Notez encore une fois, ici, la sortie d'évacuation, qui est au milieu du rempart et non au niveau du sol, comme c'est le cas dans les deux tours. Donc peut-être que entre les 200 ans qui se passent entre ce moment-là et les deux tours, il y a eu une évolution du rempart, probablement. Notez la présence de Mumakil ou d'Olifants, qui sont du coup des bêtes de guerre utilisées par les Haradrim. Ici, on se trouve très vraisemblablement du côté de la rivière, du fleuve Isen. Pourquoi y a-t-il des Mumakil à cet endroit-là? On nous l'expliquera évidemment dans le film, mais sachez qu'à cette époque-là, le Gondor est en guerre, mais aussi le Rohan, et il y a un certain nombre de peuplades qui sont sous la botte de Sauron, qui sont utilisées dans cette guerre-là, notamment les Orientaux, notamment les corsaires d'Umbar, mais aussi les Haradrim, qui vont effectivement jusqu'à la rivière Isen, et donc qui peuvent être utilisés dans ce conflit-là contre le Rohan. Ici, les Rohirrim, avec à droite le premier fils de Helm Hammerhand, qui s'appelle Haleth, ou Aleth en anglais, en français plutôt. Ici, donc, vous voyez ce qui semble être Edoras, en feu, qui va être évidemment un point important de ce film, on le verra. Helm ici qui a un marteau dans la main. Alors il faut savoir que a priori nous on a plutôt tendance à croire que Helm se battait à main nue, mais peut-être que voilà, il utilise un marteau quand même au combat. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un like, un commentaire, un abonnement. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver ma page Discord dans la description, où vous trouverez évidemment pas mal de fans de pop culture, mais aussi du Seigneur des Anneaux, mais aussi de Game of Thrones, mais aussi de Star Wars. Donc venez nous rejoindre, cette communauté rapprochée, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi participer à l'effort de guerre sur Ko-fi, sur KissKissBankBank, en rejoignant la chaîne YouTube pour avoir droit d'accès aux vidéos dès qu'elles sont terminées, avant même que tout le monde y ait accès, donc n'hésitez pas. Merci à tous mes soutiens, et c'est parti pour le reste de la vidéo. Ici le casque que l'on reconnaissait tout à l'heure en ombre chinoise, voilà, celui de Helm. Les Rohirrim sont en tout cas prêts au combat, et j'imagine qu'il s'agit d'une bataille du côté de du fleuve Isen, à mon sens, puisqu'on les voit, en tout cas ici, traverser ce qui semble être un gué, et les gués de l'Isen sont évidemment une bataille connue de cette époque-là, et d'une autre aussi, que vous connaissez bien, celle de la guerre de l'anneau. Ici, vous avez le palais d'or de Méduseld, le château d'or de Méduseld, qu'on avait évidemment déjà vu dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc on se trouve à Edoras, la capitale du Rohan, bien entendu, et on va découvrir pour la première fois l'intégralité de notre cast de personnages principaux, avec à gauche ce qui semble être véritablement le personnage principal de ce film. Il s'agit de Hera, qui est donc la fille de Helm. Hera qui n'est pas nommée en fait dans le matériau originel, on sait juste qu'il avait une fille, qu'on lui proposait un mariage et que Helm a refusé, mais elle n'était pas nommée, donc ici évidemment on va lui donner un prénom, et en plus on va étoffer son rôle dans le film. Ça semble être assez certain par rapport à ce qu'on a vu dans ce trailer. On a Helm évidemment sur le trône de Méduseld. Ensuite, à sa gauche, nous avons Haleth, donc son
premier fils, et Hama, son deuxième fils. Ce sont des prénoms que vous reconnaîtrez si vous avez vu et revu Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un personnage que rencontrait Aragorn juste avant le combat du gouffre de Helm, ce jeune enfant qui expliquait être nommé Aleth et que son père s'appelait Hama. Voilà pour la petite anecdote. On découvre Freka, le premier antagoniste, on va dire, du début du film. C'est un puissant seigneur d'une Lending de 100 Rohirrim et qui se prétend être de lignée royale et qui prétend au trône et qui va proposer du coup à Helm de rendre le Rohan plus fort, je cite, et il va présenter notamment à Helm son fils qui s'appelle Wulf et qui va demander la main de Hera. Bon, visiblement, elle n'est pas super fan, et regardez le visage très stoïque, très fermé de Helm Hammerhand, il n'a pas l'air très fan non plus. J'attire votre attention aussi sur la couronne que Helm porte, puisqu'elle est importante, et elle reviendra un petit peu plus tard dans ce trailer. Voilà, ici on a un plan large en fait du château de Méduseld, avec beaucoup d'armoiries, d'étendards, etc., qui diffèrent un petit peu avec ce qu'on avait vu notamment dans les deux tours. On a Hera qui est en train de parler à Wulf et qui dit que nos pères font comme si je n'étais pas là, je ne veux pas t'épouser, dit-elle. Bon, visiblement, Wulf est assez déçu et on comprendra un petit peu plus tard que ces deux personnages se connaissent de l'enfance. On a Helm qui raccompagne Freka, on va dire, de l'autre côté de son château, donc probablement jusqu'à la porte, et surtout, en réalité, il va y avoir un combat. Ici, Helm qui donne son anneau à ce qui semble potentiellement être son neveu Frealaf, que l'on verra un petit peu plus tard dans un autre plan. Freka qui lui annonce qu'il va regretter cet acte, donc son refus probablement de marier sa fille à Wulf, et combat s'ensuit. Freka qui donne quelques coups de poing à Helm avant... Alors vous voyez ici donc le neveu à gauche de Helm, probablement Frealaf, même si ce n'est pas confirmé, et à droite ce n'est pas confirmé non plus, mais c'est probablement la mère de Hera. Je l'imagine, en tout cas, du moins un personnage qui lui semble important, puisqu'on la verra un certain nombre de fois dans le trailer. Freka, du coup, qui regrette évidemment le choix de Helm, mais Helm qui va se défendre et d'un coup de poing étaler ce bon Freka, qui va mourir sur le coup, comme nous l'annonce Wulf, et qui prévient Helm qu'il va le payer de sa vie. Voilà pour un petit peu le point de départ, j'imagine, de ce film. Vous aurez du coup ici reconnu les hommes du pays de Dain qui sont en train de sortir vraisemblablement d'un incendie de village Rohirrim, on l'imagine. Voilà, je vous le disais, Hera et Wulf se connaissent, ils se combattent ensemble, ici enfant, dans ce qui semble être un flashback. Hera qui va demander un petit peu à Wulf de se calmer, qui lui dit « l'enfant en toi refuserait la guerre », et Wulf qui lui dit « cet enfant n'existe plus ». Voilà donc qui confirme que ces deux personnages se connaissent, et Hera essaye, coûte que coûte, de sauvegarder la paix, mais Wulf, ça y est, a passé le point de non-retour, donc on a désormais notre deuxième antagoniste du film, et probablement celui qu'on aura jusqu'à la fin du film, à savoir Wulf. Donc, on a Wulf ici à gauche, qui est en train de regarder un Mumakil, un olifant, et des hommes sauvages du pays de Dain, probablement, qui sont derrière, en train de suivre, et donc ils partent à l'assaut. Ici, on a deux Mumak, et Wulf qui part à l'assaut avec ses cavaliers. On l'a ici aussi devant un incendie qui semble être donc l'incendie des Doras, comme on l'a vu tout à l'heure dans un plan précédent. Des archers qui vont tirer des flèches enflammées, et un petit peu avant, ce qui semble en tout cas chronologiquement être avant ce qui va se passer, Hera qui regarde une armée portant des torches qui s'approchent des Doras et qui dit « ils sont si nombreux ». Et donc
à côté d'elle, probablement sa mère. Et on voit du coup un Mumakil faire fi des murailles en bois d'Edoras, et donc de tout défoncer pour pouvoir assiéger l'intérieur, tout simplement, de la capitale du Rohan. On voit ici, du coup, et ça c'est un plan, je crois, du trailer japonais, Edoras en flammes, avec Alette qui fait partie des défenseurs et qui se bat comme un beau diable pour essayer de sauver tout simplement la population. Les hommes de Pays de Dain qui entrent à l'intérieur d'Edoras. Ici, probablement Hera qui fait face à l'incendie et qui va devoir s'enfuir, très probablement. On a ici à nouveau un plan, alors ça c'est sans doute un des plans de présentation au début du film de Hera. On la verra cavalière, heureuse dans les contrées du Rohan, tout simplement. Hera qui pousse peut-être les mêmes portes que Viggo Mortensen avait si brillamment poussées dans les deux tours, qui semble être ici à Fort-le-Corps, je l'imagine. Elle propose en tout cas son aide, elle veut aider Helm, son père, et faire la guerre. Elle dit « Je me battrai pour mon roi », et Helm qui lui répond « Tu ne connais pas la guerre ». Donc un petit peu un air de déjà-vu pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, puisque c'est exactement ce que disait Théoden à Éowyn, rappelez-vous. Ici, en tout cas, Hera qui insiste et qui dit « Je suis ta cavalière la plus rapide », et qu'on voit effectivement chevaucher ici une lance à la main, et qu'on verra de nombreuses fois dans le trailer à cheval. Ici, on a ce qui semble être un mécanisme de siège pour les hommes du Pays de Dain, qui vont probablement monter une espèce de tour et la faire tomber sur les murailles de Fort-le-Corps. On voit ici, on voit ensuite Hera qui se dirige vers cet endroit-là, et qui voit cet homme tomber du coup de cette tour, probablement un petit peu à la manière du berserker Uruk-hai de l'époque des deux tours. En tout cas, ça a l'air de pas forcément bien se passer pour lui. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a pas mal de plans qui sont très enneigés, très gelés, etc. dans ces trailers. À mon sens, on est sur une indication de la chronologie des événements. Tout ce qui se passe dans un théâtre un peu enneigé, c'est probablement vers la fin du film, ou du moins à partir du milieu du film. Ça me fait beaucoup penser à la période du long hiver qui conclut un petit peu cette période-là. Donc vraisemblablement, c'est pas au même moment. Encore une fois, Hera qui parle avec sa mère, j'imagine, sur les murailles de Fort-le-Corps. Ici, on la voit en haut d'une montagne face à un aigle qu'elle semble avoir appelé à l'aide d'un corps. Reste à savoir à quoi ça sert d'appeler du coup cet aigle. Hera qui fuit face à un Mumakil, et une scène assez intéressante entre Hera et son père Helm, qui lui dit « Tu es ma fierté, ma joie, tu pourrais gouverner le monde ». Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à toute une séquence qu'on voit dans le trailer japonais, mais pas dans le trailer international. C'est du coup le plan inverse, en fait, vous voyez ici, mais potentiellement pas au même moment chronologiquement parlant, puisque ici, température chaude de l'image, etc., ici beaucoup plus froide, donc probablement au niveau de tout ce qui est enneigé, etc. Ici, pareil, ça paraît soit de nuit, soit dans une colorimétrie plus enneigée. En tout cas, ici, c'est certain. Vous voyez, probablement, ça, c'est les Dunelendings qui pansent leurs plaies et qui comptent leurs morts. Ici, donc, Helm qui prend dans ses bras Hera, et vous voyez du coup les Dunelendings qui semblent être en train d'attaquer le fort en plein hiver, donc encore une fois, le long hiver. Ici, ce qui semble être un troll des glaces qui combat à main nue Helm Hammerhand, évidemment une référence à ce qui se dit dans le bouquin. Je ne vais pas évidemment en parler plus avant. Ici, la présence du guetteur de l'eau, Watcher in the Water, qui, rappelez-vous quand même, se trouve au niveau de l'entrée de la Moria. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Il est possible que ce soit simplement Hera qui soit pourchassée par un Mumak pour
potentiellement, elle, aller demander de l'aide. Donc ici, complètement au nord du Rohan. Étonnant, mais notez évidemment que le guetteur de l'eau permet à Hera de s'en sortir, puisqu'il va tout simplement faire un joli casse-croûte, puisque c'est un olifant pour le déjeuner ici. Ici, à nouveau, des Dune Landings dans un spectacle de Blizzard. Vous noterez Hera qui est en train de faire de la varap, de l'escalade sur une montagne. Et encore une fois, ça me fait penser du coup à la triérine qu'on avait vue tout à l'heure sur la carte. Est-ce que je l'ai prononcé correctement ? Oui, la triérine, donc la montagne composée de 3 pics, en dessous duquel se trouve le gouffre de Helm. Donc potentiellement, c'est ça qu'elle escalade, et c'est à cet endroit-là, du coup, qu'elle va faire appel à l'aigle. Ici, vous avez Hama à gauche et Hera à droite, encore une fois en train de défendre ce qui semble être Edoras. Voilà donc l'appel du corps de Hera. On est ici en haut de la montagne, donc c'est probablement ce corps qu'elle utilise pour appeler à l'aide le fameux aigle. Ici, on a donc une séquence qui rappelle la charge des Rohirrim et de Gandalf, la charge d'Éomer, Gandalf et leur Rohirrim pour faire plier l'armée Uruk-hai face au gouffre de Helm. Et vous voyez du coup à droite de l'écran ce fameux dispositif qui permettrait sans doute aux Dune Landings de passer par-dessus le rempart. Wolf ici, très intéressant, vous noterez la couronne qu'il a sur le crâne, qui est exactement celle de Helm. Donc on imagine du coup qu'en saisissant la capitale d'Edoras, il a également saisi la couronne, et donc qu'il s'est déclaré roi du Rohan, tout simplement. Il est en train de dire à Hera, tu penses que j'ai peur de toi ? Et Hera qui lui dit, tu devrais, et s'enchaîne du coup quelques plans très très stylés d'un duel entre Wolf et Hera. Très très stylé, moi j'aime beaucoup ce que je vois. Et voilà, encore une fois, ce fameux plan du Mumak qui poursuit Hera à cheval, et enfin, le plan qui termine le trailer international, mais aussi le trailer japonais, c'est une main un petit peu, pas humaine, on l'imagine, c'est une voix aussi pas très humanoïde, on imagine que c'est donc un orc qui parle, et potentiellement en tout cas, un orc, et qui dit « Pourquoi le Mordor veut-il des anneaux ?» Et donc l'anneau qu'il a récupéré vraisemblablement sur un cadavre, est mise dans une petite poche pleine d'anneaux. Donc on imagine encore une fois que là, c'est une manière pour le film de faire un lien avec la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et on peut imaginer du coup que le Mordor et Sauron sont en train de chercher peut-être l'anneau unique, peut-être certains des anneaux des nains, pour les récupérer, et faire en sorte de récupérer leur pouvoir. Voilà, donc on imagine que c'est une manière de lier ce film d'animation et les 3 films de Peter Jackson. Voilà ce que j'avais à noter, évidemment, le titre, La guerre des Rohirrim, la date de sortie, le 11 décembre, et quelques plans du coup du trailer japonais que je n'avais pas encore classé un petit peu plus tôt. Vous voyez du coup des plans très clairement de présentation de Hera, voilà, qui est très clairement présenté comme le personnage principal de ce film, tout simplement, dont on a, comme je vous le disais, étoffé complètement le rôle par rapport à ce qui est écrit dans le bouquin, bien entendu. Ici, donc, elle traverse Edoras, avec du coup les paysans qui sont en train de lui faire coucou. Elle se trouve ici avec Hama. Ici, un plan du décor. C'est très très Seigneur des Anneaux, ça, d'avoir des décors naturels comme ça, qui font juste l'objet d'un plan. Très très stylé. Hera face à Wolf. Wolf encore, Hama son frère, qui décoche une flèche, des paysans, Hera qui est en train de s'enfuir avec ce qui semble être sa mère, j'ai pas d'autres théories pour l'instant, et surtout, voilà, 2 derniers plans que j'avais sélectionnés pour vous dans le trailer. Japonais, c'est Saruman, apparaît ici, dans 2 de ces plans, Saruman que l'on reconnaît bien ici, et à mon sens, on est plutôt vers la fin du film, puisque ce personnage-là n'apparaîtra vraisemblablement pas très tôt dans le film.
Voilà ce que j'avais à vous dire, du coup, sur ces trailers, du coup, du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, qui sort le 11 décembre, et moi je suis plutôt hypé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis plutôt intéressé, j'ai très envie de voir ça, c'est déjà très très joli, et en plus, ça a l'air assez intéressant d'un point de vue lore. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que le fait que ça soit en animé, ça vous rebute un peu? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous irez le voir le 11 décembre? Dites-moi ça, bien entendu, dans les commentaires. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos sur le Seigneur des Anneaux, sur Game of Thrones, sur tous les univers qui nous plaisent évidemment. Rejoignez les réseaux sociaux, mais aussi la page Discord où vous discuterez évidemment très régulièrement avec des amateurs du Seigneur des Anneaux. Si vous voulez participer à l'effort de guerre, vous pouvez le faire via ma page Ko-fi, ma page KissKissBankBank ou en rejoignant la chaîne YouTube. Merci évidemment à tous mes soutiens. D'ici la prochaine fois, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo, et puis avant ça, passez une bonne journée, à très bientôt tout le monde, salut à tous.